encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel inspecteur Antoine. Aujourd'hui on se retrouve avec Fabien au sac. Fabien il a entre 4 et 5 ans de pratique mais avec des interruptions. Donc on démarre immédiatement avec des premiers kicks. Donc là voilà, c'est pas mal, hein, c'est même bien. Il faut bien monter sur la pointe du pied et peut-être taper un petit peu plus haut sur le sac, hein. On travaille des middle là a priori, donc t'es un peu entre deux os là, entre le middle et le low kick. Donc on est là pour faire travailler la hanche, la souplesse, donc pas hésiter à travailler un petit peu plus haut quoi. Sinon c'est quand même pas mal. Alors attention là sur ta jambe droite, attention à bien vriller, tu vois là t'es resté parfaitement à plat, non, on vient bien sur la pointe du pied et on vrille pour enclencher la hanche puis la jambe, hein. Toujours bien cette cinématique là. Là on a une bonne combinaison, mais attention à bien reprendre un appui, gauche, droite, crochet, reprise d'appui et le shoot, et là du coup tu reprends pas d'appui, t'es à plat et ça manque de vrille toujours. Donc voilà, on continue les middle, voilà toujours pareil, hein. Le middle shoot à ta hauteur, donc travaille quasiment au niveau du T quoi, sur ton sac métal. Sinon des bons coups de la Santos Davi, un peu bien plantés comme ça, comme un coup de lance, vraiment plutôt bien. Alors sur le genou il y a deux choses, globalement c'est une bonne gestuelle, mais je vois deux choses. Au niveau de la garde, ce que je te conseille c'est soit au niveau de la saisie, tu simules en fait une saisie justement et tu viens chercher la garde de l'adversaire et tu redescends tes deux mains vers le bas pour tirer la garde de l'adversaire. Soit tu croises ta garde en mettant ton coude gauche dans ce cas-là devant ton visage. Et sinon essaie de pas trop retomber en avant, là t'es retombé en avant après ton genou. Tu vas essayer de rester en droitier. Oui le tacticien. le beau coup de coude retourné, je déconne mais c'est bien parce que tu décales vraiment bien ta jambe gauche sur le côté et tu reviens bien en garde et ça c'est vraiment pas mal. Alors ça c'était un peu foiré parce qu'en fait tu vois pas de reprise d'appui et du coup tu as shooté et tu es resté sur le talon. Alors là il faut vraiment au contraire toujours bien monter sur la pointe du pied pardon, pour bien envoyer la hanche, vraiment élever la hanche pour la puissance quoi. Là voilà on a deux gestes simples mais bien exécutés, le crochet, le coup de coude. Sur ta jambe avant, maintenant là comme c'est quand même pas mal, tu devrais tu devrais essayer de faire des switch kick, tu vois, faire un petit saut pour envoyer ta jambe gauche et pas faire un pas en fait comme tu fais. Là tu fais un pas, tu vois, ce qui est bien pour casser la distance, mais néanmoins quand tu travailles ta jambe gauche, c'est bien de faire un petit switch kick, un petit saut pour envoyer le coup un peu plus rapidement. Donc voilà, bel enchaînement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après le genou, essaie de rester vraiment en droitier et pas voilà, là tu l'as fait correctement, de revenir en droitier. Alors quand ton sac balance comme ça peut être parce qu'il est trop léger, hein, il faut qu'il fasse une trentaine de kilos ton sac pour être tranquille, un peu plus, 30-40 kilos. Mais sinon, quand le sac balance, c'est aussi parce que tu travailles dessus tout simplement, et ben frappe quand il revient. Mais sers-toi du mouvement de ton sac, quoi, c'est intéressant. Et aussi, rajoute un peu des blocages, tu vois, tu peux rajouter des blocages, être sûr que tes jambes sont toujours dans la bonne position, que tu sois prêt à bloquer à n'importe quel moment, c'est vraiment important. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de rajouter des blocages. Alors là, ton appui sur le doublé, il est pas bon. Tu vois, tu sautes un petit peu en même temps que tu donnes le coup là sur le deuxième, et je vais vous donner des explications en images. Bon, comme je sais que vous aimez bien les cours de boxe un peu improvisés dans mon salon, je me suis dit que j'allais le faire là maintenant. J'ai pas envie d'aller dans mon garage faire du sac, donc ça va se passer dans le salon en chaussettes sur le parquet, mais on peut faire de la boxe partout les amis. C'est ça qui est bien. Donc ce que tu fais là en fait, c'est que sur ton deuxième middle, t'envoies un middle, et ensuite après sur le deuxième middle, comme tu veux essayer d'aller vite et continuer à mettre de la hanche, en fait tu sautilles au moment du deuxième coup. Donc tu vois en fait t'es un peu sur ce rythme là, en gros. Je caricature tu vois légèrement, mais grosso modo c'est ça. Alors qu'en fait le rythme à acquérir c'est plutôt celui-là. C'est tu frappes, tu redescends, tu reprends un appui, tu frappes, tu redescends, tu reprends un appui, tu frappes, tu redescends, tu vois. C'est vraiment celui-là en fait. Tu vois ce petit saut, donc c'est ça que tu dois travailler. Tu n'es pas obligé d'aller vite, hein. C'est vraiment, tu frappes, hop, tu reprends un petit saut, tu prends un petit appui. Tu vois, là je fais vraiment un geste dégueulasse, parce que je suis dans le vide. Voilà les amis, voilà ce que je peux donner comme conseil à Fabien pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos encore une fois de vos combats, de vos entraînements pour que je puisse les commenter dans des épisodes d'inspecteur Antoine. Et puis je vous laisse regarder la fin de la vidéo de Fabien parce que c'est la casse-pipe production et ça ici j'aime bien moi. Donc voilà, allez, bonne journée à tous.